Alors, imaginez un instant, un plan carrément qualifié de diabolique pour faire exploser une toute nouvelle chaîne YouTube. Ça a l'air un peu fou, non? C'est une stratégie qui fait débat, c'est sûr, mais qui promettrait une efficacité redoutable. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble cette méthode qui sait, pourrait vraiment changer la donne pour tous ceux qui débutent. Voilà, une réussite à 1 000 000%, carrément. L'affirmation, elle est énorme et attention, ça vient directement de la source, de celui qui a partagé ce plan. On comprend tout de suite qu'on n'est pas sur une petite astuce classique, hein. Ça sent la méthode qui sort des sentiers battus. Peut-être même un peu trop beau pour être vrai. On verra ça. Et c'est là que ça devient vraiment fascinant. Parce que le plus fou dans tout ça, c'est que cette technique, ce plan diabolique, serait 100% conforme aux règles de YouTube. Oui, oui. On parle d'une sorte de hack, d'un tour de passe-passe, mais qui serait complètement légal. Alors la question c'est, comment c'est possible? Comment un truc qui ressemble à de la triche peut être autorisé? C'est tout le paradoxe qu'on va creuser. Bon, avant de rentrer dans le détail de la méthode, il faut comprendre à qui ça s'adresse et pourquoi ça a été pensé. En fait, cette stratégie, elle vise à résoudre un problème que, tous les créateurs qui débutent connaissent par cœur, la fameuse traversée du désert. Vous savez, ce moment où on poste des vidéos et rien ne se passe. La grande question, c'est comment on fait pour avoir cette première impulsion, pour trouver ces premiers abonnés qui vont enfin lancer la machine. Et là, il faut être très clair, et la source insiste beaucoup là-dessus, cette méthode, ce n'est pas pour n'importe qui. Pas du tout. Ça cible un profil bien précis, les chaînes qu'on appelle débutantes. En gros, tous les créateurs qui galèrent un peu à se faire une place, qui n'ont pas encore cette communauté solide derrière eux pour les pousser. D'ailleurs, ce qui est assez surprenant, c'est la définition de chaîne débutante selon la source. On pourrait penser qu'on parle de chaînes avec 10, 50, 100 abonnés, mais non, la limite est fixée bien plus haut, jusqu'à 100 000 abonnés. Oui, 100 000. Donc ça concerne potentiellement beaucoup de monde. Bon, allez, on rentre dans le dur. C'est quoi le cœur de cette stratégie? En fait, sur le papier, l'idée est assez simple. Il s'agit de s'appuyer sur le succès des autres pour bâtir son propre succès. Et comment on fait ça? En créant, et c'est le mot-clé, une puissante illusion de popularité pour donner envie aux gens de s'abonner. Ça repose sur un concept psychologique que tout le monde commet même sans le savoir, la preuve sociale. Pour faire simple, c'est l'idée que si beaucoup de gens font quelque chose, c'est que ça doit être bien. Alors imaginez, un nouveau visiteur arrive sur une chaîne. La première chose qu'il voit, c'est pas des vidéos à 10 vues, mais une page d'accueil remplie de vidéos qui ont fait des millions de vues. Instinctivement, son cerveau se dit « Waouh, cette chaîne est énorme, elle est super populaire ». Et du coup, le réflexe de cliquer sur s'abonner devient quasi automatique. Bon, ok, la théorie est plutôt claire. C'est malin. Mais concrètement, en pratique, comment on met ça en place? Eh bien, la source donne un mode d'emploi très précis, étape par étape. On va regarder ça ensemble. Alors, première étape, et là on voit tout de suite la philosophie du truc. Le but, c'est pas de réinventer la roue ou d'essayer de deviner ce qui pourrait plaire. Non. On va tout simplement chercher ce qui a déjà cartonné dans sa propre niche. On prend les vidéos qui ont déjà fait des millions de vues, les plus gros succès, et on part de là. Zéro prise de risque. Deuxième étape, on crée une playlist. Mais attention, il y a un détail qui n'en est pas un. C'est même le point le plus important de toute l'opération. Cette playlist doit être publique. C'est absolument essentiel. Si elle est privée, tout le plan tombe à l'eau parce que personne ne pourra la voir. C'est cette visibilité qui va permettre de l'utiliser ensuite. Et on ne met pas juste 1 ou 2 vidéos. La recommandation, c'est d'en mettre au moins 10. Pourquoi 10? Eh bien, c'est une question de crédibilité. Si un visiteur voit une playlist avec seulement 2 vidéos, ça fait pas très grande chaîne populaire. Alors qu'avec 10, 15, 20 vidéos qui ont toutes des millions de vues, là, l'illusion est parfaite. C'est ce qu'on appelle la masse critique pour que ça ait l'air vraiment impressionnant. Et enfin, la troisième et dernière étape, le bouquet final. On va prendre cette playlist qu'on vient de créer et on la met en avant, tout en haut de la page d'accueil de sa chaîne. C'est là que la magie opère. À partir de ce moment, la première chose qu'un nouveau visiteur verra, ce ne sera plus vos petites vidéos qui débutent, mais cette collection impressionnante de cartons viraux. Ok, on a mis tout ça en place. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on est censé y gagner? D'après la source, le bénéfice est double. Il y a un double effet qui se coule, si on veut. Il ne s'agit pas seulement de faire semblant d'être populaire, mais aussi d'obtenir de vrais résultats en termes de vues et d'abonnés. Alors, voilà comment ça fonctionne. D'un côté, il y a la croissance des abonnés. Ça, c'est l'effet psychologique, la fameuse preuve sociale. Le visiteur voit les millions de vues, il pense « cette chaîne est géniale » et hop, il s'abonne, sans même trop réfléchir. Et de l'autre côté, et c'est peut-être encore plus fort, il y a la croissance des vues.
Quand les gens regardent les vidéos virales qui sont sur votre playlist, l'algorithme de YouTube se met à suggérer vos propres vidéos juste à côté. C'est un moyen de se faire recommander à une audience ultra qualifiée. Bon, la promesse est belle, c'est clair. Mais, il y a un mais, et c'est un mais important. La source elle-même met en garde. Cette stratégie, elle n'est pas faite pour tout le monde. Il y a un profil parfait pour l'utiliser, et à l'inverse, il y a un profil de créateur qui devrait absolument, mais alors absolument l'éviter. Et cette mise en garde, elle est cruciale. En gros, si on est une chaîne toute neuve, anonyme, sans identité forte, ça peut être une super rampe de lancement. Mais si on est déjà un créateur un peu connu, avec une marque personnelle, un visage, là, c'est une très mauvaise idée. Imaginez un créateur célèbre qui se met à afficher les vidéos d'un concurrent sur sa page d'accueil. Ça créerait une confusion totale et ça pourrait vraiment abîmer sa crédibilité. Donc il faut voir ça comme un coup de pouce au démarrage, un tremplin, et surtout pas comme une stratégie sur le long terme pour une chaîne déjà installée. Du coup, au final, on en pense quoi de ce plan? Est-ce que c'est une astuce de génie, une façon super maligne de jouer avec les règles et les outils que YouTube met à disposition? Ou alors, est-ce que c'est un raccourci un peu malhonnête, à la limite de la manipulation, qui trompe le visiteur? C'est une vraie question, et honnêtement, la réponse n'est pas simple. Elle dépend vraiment du point de vue de chacun.